Donc je vous présente, mais je vous présente. Vous, en public. Absolument. Donc je vous présente, mais vous me corrigerez. Donc docteur et agrégé en philosophie. Voilà. Ayant enseigné en classe préparatoire au lycée Clémenceau à Nantes, et ayant enseigné, ça j'avais dit que je le dirais, à de futurs prêtres. Étant, on peut dire, spécialiste de la question de la fin de vie, des questions éthiques relatives à l'euthanasie, étant une référence en la matière, puisque vos propos font débat, sont débattus. Et en fait, nous faisons l'honneur de traiter aujourd'hui la question de la transmission du point de vue du religieux, mais sous un angle aussi beaucoup plus large, puisque c'est ce que vous m'avez dit au départ. Voilà. Merci, chers collègues. C'est en toute confraternité que j'ai accepté l'invitation dans le contexte particulier qui est le nôtre. Et donc, peut-être avez-vous été surpris par une partie de mon pédigré, mais en effet, je le dis ici, j'ai accepté pendant 10 années de faire des cours de philosophie au grand séminaire de Nantes, c'est-à-dire à des futurs prêtres, des séminaristes. Et quand on me demande si j'ai enseigné une philosophie particulière, je réponds toujours non. J'ai fait toute ma carrière dans l'enseignement public et j'ai fait exactement les mêmes cours de philosophie que ceux auxquels j'étais habitué en classe préparatoire ou dans les établissements où je suis passé. Voilà pour une petite explication, mise au point peut-être aussi en partie biographique. Je suis devenu par le hasard, depuis une trentaine d'années, je dis par le hasard parce que je ne l'ai pas cherché au départ, un expert qui travaille auprès des parlementaires pour les questions de fin de vie, qu'il ne faut surtout pas réduire à la question de l'euthanasie. Je me permets de dire ça parce que tout à l'heure on pouvait avoir cette impression. L'euthanasie n'est que, à mes yeux, une toute petite partie du problème. Les vrais problèmes se trouvent bien ailleurs que dans cette question qui est très médiatique, très idéologique en même temps. Et je suis heureux de travailler aussi bien avec Jean Leneti, homme de droite, qu'avec le Parti communiste français, par exemple. Et je me retrouve sur des positions qui transcendent, me semble-t-il, les clivages politiques et même religieux. Voilà, je voulais simplement dire ça au passage. Les questions de fin de vie, pour moi, c'est plutôt les questions d'obstination déraisonnable. C'est plutôt là que ça se passe, le vrai problème d'aujourd'hui. Le reste, c'est un peu de l'écume. Cela dit, j'ai quand même préfacé un ouvrage fait par des médecins belges qui ne sont pas à l'aise avec leur législation. Je le dis en passant. Alors, la transmission religieuse. Je ne suis pas un spécialiste, loin de là. Je suis philosophe, et donc j'aimerais prendre la question sous l'angle de la transmission elle-même. Alors il se trouve, et c'est ce que je vais dire à la fin de mon propos, que dans le religieux, en tout cas le religieux dominant dans notre histoire, et je dirais dans notre contrée, la transmission est intrinsèquement liée au religieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de religieux possible sans transmission. Et autant le dire tout de suite, le mot tradition, ça veut dire rien d'autre que transmettre. Qu'est-ce que c'est qu'une tradition? C'est une transmission. Vous pouvez ouvrir n'importe quel dictionnaire et vous vérifierez l'étymologie du mot tradition. Autrement dit, il n'y a pas seulement le religieux qui est concerné, bien sûr, mais il n'y a pas de religion sans transmission. Voilà, c'est la première chose qu'il faut déjà dire. Chacun sait, et vous avez choisi ce thème pour cette année, que la transmission est en crise. C'est un lieu commun que de le rappeler, et je trouve que c'est bien qu'elle soit en crise. Parce que peut-être que justement, ce sera l'occasion de revisiter ce que tradition veut dire et ce que transmission veut dire. Elle est en crise parce que tout simplement, elle est légitimement accusée d'avoir conduit à ce que je pourrais appeler la reproduction du même. La reproduction du même de
génération en génération, de siècle en siècle. Et c'est ce qu'on a longtemps appelé la transmission. On transmet un legs, mais c'est au fond comme un fardeau à porter d'une génération à l'autre. Alors, évidemment, comme toute crise, il y a des réactions. Et une réaction classique, c'est de dire on va s'arc-bouter sur la tradition. Et ça donne lieu, évidemment, à ce qu'on va appeler les traditionalistes. Et on en a dans toutes les chapelles, au sens large du terme, pas simplement au sens religieux ici. Donc, c'est un fardeau, et le résultat, c'est que, pour des raisons sociologiques qui n'ont pas à être exprimées ici, parce que je ne suis que philosophe, enfin, si vous voulez qu'on en parle tout à l'heure, on pourra en parler quand même, pour des raisons diverses, depuis quelques décennies en particulier, mais le mouvement a commencé bien plus tôt, il y a un refus de ce fardeau. C'est-à-dire que l'idée que nous devons être déterminés par ce qui nous a précédés nous est devenue insupportable. Et c'est assez légitime, au sens d'une détermination. Oui. En même temps, comme souvent dans l'histoire, un mouvement pendulaire se dessine. C'est-à-dire que vous avez été trop loin dans le sens d'une tradition, répétition du même à l'identique, et vous risquez d'aller, c'est peut-être ce qui nous guette aujourd'hui, trop loin dans l'autre sens d'une sorte de spontanéité créatrice qui serait désormais notre unique ressort, notre unique ressource. Tout se passe comme si, à certains égards, on voulait effacer ce qui nous a précédés pour ne pas être assigné à un rôle, à une fonction, et la crise est exactement à cet endroit. Alors pourquoi est-ce que nous refusons peut-être de nos jours la tradition, dans le sens que j'ai dit tout à l'heure un petit peu? Eh bien, pour une raison qui va peut-être vous surprendre au premier abord, mais je crois qu'elle est fondamentalement vraie, cette raison, c'est que nous sommes dans une sorte de fantasme d'immortalité terrestre, bien entendu. C'est-à-dire que nous considérons, au fond, que puisqu'il n'y a pas de passé, il n'y a que du présent et de l'avenir. Et nous oublions que tout simplement, parce que nous sommes nés à un moment donné, dans un réseau donné, dans une culture donnée, dans une langue donnée, dans une époque donnée, il y a nécessairement des choses qui nous ont précédés, qui nous ont, je ne dis pas forcément déterminés, mais en tout cas influencés. Et nous n'y pouvons rien. Mais justement, la négation de cette antériorité de notre existence va de pair avec l'idée que seul le présent et l'avenir existent et qu'au fond, il n'y a pas de limite à ce présent et à cet avenir. Je voudrais vous lire, ce sera la seule fois où je ferai une petite lecture, un extrait d'un petit livre que j'ai bien aimé, qui s'appelle « Le geste de transmettre ». C'est écrit par une collègue philosophe, Nathalie Sartoudajus. La panne actuelle dans la transmission est en grande partie liée à la difficulté de s'inscrire dans la différence des générations, à la peur de vieillir et d'assumer son rôle d'aîné, mais aussi à la difficile acceptation de mourir et de céder sa place aux générations suivantes. Et elle poursuit un peu plus loin. Nous ressemblons aujourd'hui à des adolescents apeurés qui découvrent qu'ils ne peuvent vivre toute leur vie selon une logique de croissance illimitée et de dépenses sans frein, mais qu'ils ont des comptes à rendre, pas seulement à leurs banquiers, à leurs parents, à leurs enfants, aux générations futures, à la terre, mais avant toute chose, à la mort. Voilà. C'est dit sous une forme qui peut peut-être nous choquer ou nous surprendre. Nous devons consentir à mourir pour que d'autres naissent et vivent. Alors, c'est l'occasion pour moi de faire un tout petit lien avec ce qui a été dit tout à l'heure de ce travail que je mène depuis maintenant une trentaine d'années autour des questions de la fin de vie. Et donc devenu un formateur aussi des personnels soignants, des personnels en soins palliatifs essentiellement d'ailleurs, pas uniquement mais surtout. Et donc cette question du mourir, évidemment, je l'avais
travaillé également sous cette direction-là, sous cette dimension-là. Et j'avais été très impressionné par un livre de Hans Jonas, philosophe important du XXe siècle, son livre Principe responsabilité, où il aborde très bien cette question, où il fait remarquer que à force de toujours vouloir prolonger nos existences, de donner comme finalement seul objectif la perpétuation de nos existences individuelles, l'espérance de vie est là pour accompagner l'événement, et puis le rêve se poursuit un peu plus loin avec le rêve d'immortalité terrestre, parce que, dit-il, au fond, si l'important est de durer dans sa propre vie individuelle, quel intérêt y a-t-il à ce qu'il y ait des nouveaux-nés? Il explique ça très très bien. Je le dis rapidement, quel intérêt y a-t-il à ce qu'il y ait des nouveaux-nés, c'est-à-dire des nouveaux venus dans le monde, pour reprendre une formule de sa collègue Hannah Arendt, il n'y a pas besoin, on continue. Mais où sera la surprise, où sera le renouvellement du monde, où sera le commencement que représente toujours la natalité? Voilà. Donc je voulais glisser ça au passage, c'est un lien peut-être un peu inattendu ici. Alors bien entendu, je l'ai laissé entendre tout à l'heure, je crois que par rapport aux traditionalistes, c'est une erreur symétrique, inverse, qui consiste évidemment à effacer le passé au nom du fait que nous refusons toute assignation à un rôle déterminé. Le mot de fardeau nous encombrait, il faut le remplacer par un autre mot plus juste. Ceux qui nous ont précédés nous ont légué quelque chose qu'il faudrait mieux appeler un trésor. C'est-à-dire quelque chose qui est à faire fructifier et non pas à relayer comme on passe un témoin dans les courses de relais par exemple, c'est toujours le même bâton qui circule entre les relayeurs, entre les coureurs à pied, ou comme on le faisait donc pour cesser de filer la métaphore, où on était de père en fils, de mère en fille, à peu près le même modèle pendant des générations et des générations. Donc à prendre la métaphore non pas du fardeau à reproduire de génération en génération, je crois qu'il faut utiliser la métaphore du trésor à faire fructifier. Et au fond, et tout de suite je vais donner une indication qui a quelques connotations religieuses, faire fructifier nos talents. Tout le monde sait ce que c'est que le talent, mais est-ce que tout le monde connaît l'origine du mot talent? L'origine du mot talent est clairement une origine religieuse et plus précisément évangélique. Parce que c'est déjà l'occasion de le dire ici, mais alors que je n'ai pas encore abordé le sujet de la religion en tant que tel, mais nous sommes, qui que nous soyons, et surtout si nous sommes très hostiles à la religion, nous sommes imprégnés de ce qui nous a précédés, jusque dans notre langage. Notre collègue, je dis notre collègue parce que Nadia le connaît bien elle aussi, nous travaillons dans le même groupe à Nantes pour des rencontres philosophiques annuelles, notre collègue Denis Moreau a publié il y a 2 ou 3 ans un excellent petit ouvrage qui s'intitule « Nul n'est prophète en son pays » et qu'il a sous-titré « Ces paroles d'évangile aux origines de nos formules familières », où il démontre, et encore il n'est pas exhaustif, mais il démontre que nos manières de parler sont imbibées de formules qui sont d'origine évangélique. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous, à commencer par moi, utilisons ces formules sans du tout évidemment les référer à leur lieu d'origine. Et justement, le mot de talent, à faire fructifier, c'est une parabole de l'Évangile, où il est question, peut-être, de ce serviteur de ces 3 serviteurs qui reçoivent chacun l'un un talent, l'autre 5 et l'autre 10, et les 2 derniers l'ont fait fructifier, et le premier a eu peur, et il l'a mis dans la terre, et il l'a transmis sans rien faire fructifier. Et donc il n'a pas fait fructifier son talent. La monnaie romaine de l'époque, il n'a pas fait fructifier son talent. Et donc, progressivement, et c'est le discours religieux qui a voulu lire cette parabole justement en montrant que ce talent n'était pas une affaire de finance, mais une affaire justement de disposition personnelle à laisser éclore, à faire fructifier justement, je reprends toujours ce mot de fructifier. Et donc,
nos talents, nous avons à les faire fructifier. Et le serviteur qui n'a pas osé, évidemment, faire fructifier son talent, s'est trouvé voué, dans l'histoire racontée, l'hégémonie. En réalité, c'est parce qu'il avait, et c'est l'interprétation que donne aujourd'hui, par exemple, une bibliste en même temps formée à la psychanalyse, je veux parler ici de Marie Balmary, qui montre que cette parabole du talent doit être lue sous la forme suivante: celui qui a mis en terre son talent, qui n'a pas osé le faire fructifier, c'est parce qu'il avait peur, parce qu'il avait une fausse représentation d'un Dieu tout-puissant, méchant, jugeant, envoyant aux enfers, etc., et non pas d'un Dieu miséricordieux, etc. Bref, le mot talent vient nous dire ce que c'est qu'un héritage. Ce n'est pas quelque chose qu'on met en terre et qu'on transmet de la même. Quand on l'a reçu d'une façon, on n'a pas à le rendre de la même façon. Voilà la leçon, me semble-t-il, qu'il faut déjà retenir. L'autre risque dangereux de notre époque, par rapport à sa réaction légitime par rapport à ce que j'ai appelé le traditionnalisme, c'est de ne rien proposer sous prétexte de ne rien imposer. Et ça met toute une génération dans le désarroi. Peut-être que c'est un problème des dernières décennies. La génération qui arrive aujourd'hui est assez... La génération jeune, je parle des 20 ans, des 30 ans. Je ne vous vois pas derrière vos masques, mais il y en a quelques-uns sans doute dans cette assemblée, mais cette génération commence à reprocher à ses devanciers de, sous prétexte de respecter leur liberté, de ne pas leur avoir suffisamment fait de propositions. Donc, ici, le remède donc, à cette reproduction du même, c'est justement de savoir proposer. Le fait d'avoir à s'auto-éduquer, c'est quand même assez anxiogène. Les premiers qui ont tiré la sonnette d'alarme, d'ailleurs, dès les années 70, je suis assez vieux pour m'en souvenir, ce furent les psychanalystes. Oh là là, dans nos cabinets, on voit plein de jeunes qui sont un peu déroutés. Les années 70-80, ils ont eu des parents 68 ans. Je ne fais pas du tout ici de politique, et c'est sur moi qu'il faut compter aussi pour dénigrer 68, mais il y a pu y avoir ce genre d'effet dans certaines couches des parents vieillissants d'aujourd'hui par rapport aux générations qui ont suivi, provoquer de l'anxiété parce qu'il n'y avait pas de repères, parce qu'on n'était pas inscrit dans une histoire, on n'était pas inscrit dans une généalogie. Mille et un petits détails qui sont venus le dire. Dans les années 60, n'importe qui se mariait avait un faire-part du genre monsieur un tel, madame un tel, les grands-parents, les parents vous font part du mariage de leurs enfants. Inscription dans une... Et puis, dès les années 80, absolument terminé. Je ne parle pas ici du fait que le mariage est lui-même une institution qui s'est trouvée en crise, mais dans les mariages qui ont subsisté, c'était plus du tout les parents, c'était les époux eux-mêmes vous font part de. Et les parents étaient quelquefois réélus, et puis la plupart du temps, d'ailleurs, ils étaient oubliés. Donc, c'est un indice parmi 100 000, bien sûr, d'une modification de l'inscription généalogique d'auparavant. Et le texte que je vous ai lu tout à l'heure renvoie aussi à un brouillage de génération. Vous avez entendu que notre auteur, Nathalie Sartoulajus, ici, fait un parallèle entre le fait de n'assumer pas la mort et le fait de mélanger les générations. Et je crois qu'elle a raison. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose d'être dans une position par rapport à d'autres que d'être dans une horizontalité parfaite. On a cessé d'appeler papa et maman, on les appelle par leur prénom souvent. Parce que justement, c'est l'horizontalité qui va l'emporter sur cette espèce de verticalité que désigne précisément le fait que les successions des générations. Mais pourquoi est-ce que une génération veut coller à l'autre, un peu comme les mamans de 50 ans vont se mettre à s'habiller comme leurs filles de 20 ans. Tous ces phénomènes-là vont aller dans le sens que je suis en train d'essayer, ce brouillage des générations, parce qu'on ne veut pas mourir, au bout du compte. On ne veut pas avoir la place. J'ai été enfant, je deviens parent, je deviens grand-parent, et puis même aujourd'hui, je peux devenir arrière-grand-parent.
eh ben, ce sont des places qui sont devenues quasiment insupportables à beaucoup. Parce qu'elles nous désignent justement que tout ça va s'arrêter. Donc si on pouvait stopper le mouvement et dire on est tous finalement du même style, du même type, voilà. Le brouillage des générations, c'est ça. Et bien au-delà de l'inceste dont on nous parle beaucoup en ce moment, c'est ça, la société incestueuse. C'est la société où les places de chacun ne sont pas déterminées, bien fixées. Ce n'est pas uniquement une affaire, comme on en a très souvent, hélas, une triste actualité. Donc, la religion se trouve prise très exactement aussi dans ce mouvement. Elle se trouve prise dans ce mouvement, elle n'est pas la seule, bien sûr, institution à connaître cette crise de la transmission d'une tradition dont on ne veut plus, chacun veut se bricoler sa religion ou évacuer toute forme de religion, mais elle est dans la crise. Alors, le point que j'aimerais, après ces considérations liminaires un peu longues, mais que j'ai voulu longues volontairement, c'est parce que la religion, elle aussi, s'enseigne. Elle s'enseigne. Elle a des dogmes. La religion a des dogmes, et on prend toujours évidemment ce mot en un sens très péjoratif, celui qu'il a depuis le 19e siècle, 18e plus exactement, dogmatisme, c'est-à-dire bon, des vérités assénées, point la ligne, vous devez croire ceci, catéchisme, vous répétez, etc. Et on oublie que dogme, à l'origine, dogma, dogmata en grec, c'est finalement la doctrine, c'est une doctrine. Et une doctrine qui s'est élaborée. Les stoïciens ont des dogmata, des doctrines. Et on oublie à ce moment-là qu'il n'y a pas de religion, là j'y viens, sans doctrine, c'est-à-dire sans quelque chose qui va être au fil des années, au fil des siècles, élaboré, constitué, construit. Une religion, là je parle clairement du christianisme, davantage que du judaïsme, et surtout pas ici de l'islam qui n'a pas le même statut, clairement. Une religion comme le christianisme est une religion évolutive par définition. Pourquoi? Parce que c'est une religion historique, qui s'inscrit dans l'histoire, où il n'y a pas un écrit de base. C'est pourquoi c'est un contresens de parler de religion du livre quand on parle du judaïsme ou du christianisme. Ce ne sont pas des religions du livre. L'islam est une religion du livre. Mais ce sont des religions de la parole. Jésus, comme Socrate d'ailleurs, n'a jamais écrit la moindre ligne. Il paraît qu'il aurait écrit sur le sable un jour quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc, ce sont des religions de la parole qui vont être reprises ensuite et constamment dans une herméneutique réinterprétée au fil des années et des siècles, et la chose se continue d'ailleurs. Donc, à l'origine, ce n'est pas une tradition figée, et les dogmes sont des élaborations qui ne sont jamais terminées dans leur construction. C'est-à-dire que le mystère, qui par définition fait partie du religieux, puisque le mystère, par définition, la religion, elle n'est pas de l'ordre de la stricte rationalité classique, elle est aussi quelque chose qui vient d'ailleurs, une parole qui va être dite, une révélation, c'est-à-dire quelque chose qui va être dévoilé, mais qui va toujours devoir être interprété à la lumière de la raison. Quand on dit théologie, on veut dire théos, logos, c'est-à-dire la rationalité de cette religion, de cette révélation. On veut donc faire en sorte qu'elle soit construite de façon cohérente à partir d'un donné. Et ici, le chrétien n'est pas celui qui croit à l'évangile, mais celui qui croit à la parole qui va lui advenir à partir de cet évangile qui lui est donné et qui signifie littéralement une nouvelle qui est arrivée. Voilà. On dit une bonne nouvelle, pour être très précis dans l'étymologie du mot euangelos, évangile. Je dis ça parce que la religion s'enseigne. Elle s'enseigne comme un dogme s'enseigne, mais au sens que je viens de dire, au sens où les stoïciens enseignent aussi à leurs disciples, au sens où toutes les grandes écoles, les belles écoles, les splendides écoles de l'Antiquité parlaient de dogme. Il y a les épicuriens, les aristotéliciens, les platoniciens, toutes ces grandes écoles qui ont fleuri magnifiquement et dont nous avons toujours des traces aujourd'hui, sont des philosophies, des sagesses, mais où le religieux n'est pas absent. Et où il y a quelque chose qui s'enseigne, où il y a une doctrine qui va s'enseigner. Alors, c'est le moment
de dire un petit mot peut-être de ce qu'enseigner veut dire. Enseigner, littéralement, c'est faire des signes, c'est adresser des signes, c'est dans l'étymologie même. Et c'est non pas transvaser une information dans la tête d'un élève. Le maître n'est pas du tout celui qui transmet un savoir. L'expression est tout à fait malheureuse, parce qu'elle induit justement cette idée de transport d'un savoir supposé accueilli par quelqu'un d'autre, comme si on pouvait le déposer. Je peux donner un objet à quelqu'un, je ne peux pas lui donner la science, je ne peux pas lui donner la vérité, je ne peux pas lui donner la rationalité. Et qu'est-ce que je peux faire quand je suis enseignant? Lui faire des signes, c'est-à-dire lui dire voilà ce que je vois et ce que vous pouvez, si vous le voulez bien, regarder vous-même. Le signe ne transporte rien, lui, rien. Mais c'est précisément par lui que le savoir va pouvoir pénétrer chez quelqu'un. Et là, religion comme l'enseignement au sens large est exactement dans cette même logique. En tant qu'enseignant, je ne peux rien faire d'autre que de dire à mes élèves « essayez de voir ce que je vois et dont je vous parle en ce moment ». Mais c'est votre mouvement intérieur qui peut permettre cet accès à ce que j'essaie de voir. C'est l'enseignement de Platon, aussi bien dans l'allégorie de la caverne que dans le Ménon, je passe, mais c'est repris très magnifiquement par saint Augustin dans son ouvrage Des Magistraux, où il reprend très bien cette intuition forte platonicienne pour expliquer à son disciple, à Déodat, qui se trouvait être son fils en l'occurrence, ce que enseigner veut dire. Il dit, oui, je ne peux rien te transmettre, je ne peux rien te donner. Je peux simplement te dire ce que moi je vois et que tu peux voir. Je fais allusion au Ménon de Platon parce que Socrate dit la même chose. Il dit, mais je ne peux pas lui démontrer que le double de la surface d'un carré est obtenu par la diagonale d'un carré, mais il ne peut que le voir lui-même. Moi, je peux simplement lui indiquer. Voilà. L'enseignant, c'est celui qui fait des signes, c'est celui qui donne des indications. Mais ce n'est pas celui qui transporte. Il ne transmet pas, il ne transmet rien. Les signes ne transportent rien, je crois qu'il faut jamais oublier, ni information ni vérité. Le maître oriente le regard. Évidemment, il faut faire attention. Le maître peut se transformer justement en machine, au contraire, à déverser un savoir et après à le donner sous une forme qu'il faut recracher, comme on dit vulgairement. Et c'est le contraire de l'enseignement, bien entendu. Un jour que je voulais commencer mon enseignement de philosophie en classe de terminale, j'ai eu ce bonheur, c'est le meilleur endroit de ma carrière finalement, les 7 ou 8 années que j'ai passées avec des élèves de terminale. Un jour où j'ai voulu commencer mon enseignement de philosophie, j'ai commencé par cette formule, je dis bonjour, je suis votre maître en philosophie, magister en latin, parce que magis ça veut dire plus, ça veut dire je suis un peu plus avancé que vous, mais rien d'autre, rien d'autre. Attention, je suis votre maître, mais je ne suis pas, et vous êtes mes élèves, mes disciples, c'est autre chose, mais je ne suis pas votre seigneur, je ne suis pas votre dominus. En français, nous avons le même mot pour traduire le latin magister et le mot dominus. Attention, je ne suis pas votre dominateur, vous n'êtes pas mes esclaves, vous n'avez pas à resservir ce que je vous resserre, non, non, vous avez à retrouver par vous-même ce qu'un roi. Voilà. C'était une façon de commencer l'année un petit peu plus originale que quelquefois. Donc le maître, il ne fait rien d'autre que orienter le regard. Il ne transmet pas, il éveille. C'est la même chose pour le religieux, pour l'enseignement du religieux. Il ne peut pas transmettre la foi, il ne peut pas transmettre la religion même, il peut simplement enseigner, et c'est à l'autre en face de se dire, oui, je me l'approprie ou je ne me l'approprie pas. Parce que, et c'est Augustin qui dit ça très bien, quand il décrit l'enseignement, parce que nous sommes maîtres et élèves, condisciples d'un même maître intérieur que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes. Évidemment, mais là je vous passe à la suite, Augustin va continuer sa réflexion et dire c'est la même chose pour la religion. Il y a un maître divin qui est notre maître intérieur à tous, et si je suis croyant, je peux vous dire ce que, en tant que condisciples d'autres croyants éventuellement, nous pouvons en même temps formuler. Nous pouvons formuler les uns et les autres.
Et donc il y a ce maître extérieur qui est le maître d'école, si vous voulez, et puis il y a le maître intérieur qui, si on creuse jusqu'au bout, c'est en tout cas la thèse d'Augustin, nous conduit à trouver qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous, dans le plus intime de soi-même, il y a cette présence qu'il nomme Dieu. On n'est pas obligé de nommer Dieu, mais que lui nomme Dieu. Alors, ce savoir religieux dont je parle, d'une certaine façon, c'est aussi une forme de savoir culturel. Et là, vont se réunir tous les gens qui ont pour mission de transmettre, mais au sens de qu'on a dit tout à l'heure, pas transmettre dans un récipient, au sens d'éveiller, si vous voulez. Là, on va retrouver beaucoup de choses très très communes. Par exemple, comment pouvons-nous enseigner la peinture aujourd'hui, la peinture occidentale, sans faire référence à ce qui lui a donné naissance, et qui n'est pas autre chose que la religion. Quand la querelle a été terminée au 8e siècle, mais elle était vive, quand il s'est agi de savoir si oui ou non on pouvait faire des représentations imagées de Dieu d'une part, et aussi même des créatures de Dieu, on s'est très très heurté. C'était féroce. Et il a fallu que l'iconoclasme soit vaincu pour que, enfin, la représentation soit possible. Elle n'est pas possible dans le judaïsme, vous le savez, parce que il ne faut pas tricher avec Dieu. Elle n'est pas possible dans le protestantisme, par exemple, aussi, qui considère qu'il faut s'en tenir justement au précepte du judaïsme. Dieu est irreprésentable et ses créatures. Et si vous comparez un temple et une église, vous verrez les différences tout de suite, surtout les églises baroques. Et puis évidemment, chez les musulmans, encore plus, l'interdiction absolue de représentation. Donc, si on n'a pas cet écho des raisons qui ont fait que les catholiques et les orthodoxes dans le christianisme ont décidé que la représentation picturale était possible, on ne comprend rien à la naissance de la peinture occidentale et à son devenir. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision? Parce qu'ils ont considéré que certes Dieu était inaccessible, etc., innommable, mais que puisqu'il s'est incarné dans un homme, du coup cette incarnation dans cet homme l'a rendu visible, et donc cette visibilité permet ensuite évidemment des représentations. Oui, c'est un premier exemple. J'ai dit tout à l'heure que notre langage était imprégné de locutions, de toutes sortes, à chaque jour suffit sa peine, enfin tout ce que vous voudrez. Il y en a, je crois qu'on en a repéré 300 ou 400 locutions comme ça qui nous viennent régulièrement. J'ai entendu l'autre jour à la télévision quelqu'un parler de son chemin de Damas. Le chemin de Damas, c'est évidemment une allusion à la conversion de Saint Paul, etc. Et c'était dans un registre où il n'y avait strictement rien de religieux. Le dernier exemple, je vois que je retourne, que j'aimerais quand même indiquer très rapidement, parce que celui-là me tient à cœur, je n'ai pas encore publié, mais je crois que je vais le faire, c'est tout simplement la notion républicaine de fraternité. Quand on lit Régis Debray, athée déclaré et très clair, etc., Régis Debray, dans le moment fraternité, dit « c'est au christianisme, évidemment, que nous devons la notion de fraternité ». Alors, Régis Debray n'est pas à creuser plus que ça, mais je crois l'avoir fait un petit peu plus que lui, je peux me vanter en disant ça, mais il n'avait pas de raison, lui, d'aller encore plus au fond. Mais vous savez, en grec, le mot fraternité classique, c'est Philadelphia, c'est-à-dire l'amour du frère. Mais les chrétiens voulaient se désigner et voulaient dire qu'on était tous frères parce que tous enfants de Dieu, parce que tous issus d'Adam et Ève. Enfin bon, cette fraternité-là n'était pas présente dans la notion grecque qu'ils rencontraient. Et donc, ils ont inventé un mot. Et c'est un mot qui s'appelle adelphotes, un néologisme complet que vous trouvez seulement à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, en 2 endroits seulement d'ailleurs au départ, mais qui va ensuite prospérer. Et cet adelphotes, ça désigne la communauté des frères. Cette fraternité universelle qui va ensuite parcourir tous les siècles. Et d'ailleurs l'Église au début ne s'appelait pas l'Église, elle s'appelait la fraternité, jusqu'au 8e siècle, jusqu'à ce qu'elle devienne un peu trop hiérarchisée. Et donc on a oublié cette horizontalité que la fraternité désignait, mais qui est retrouvée parfaitement sous une forme sécularisée quand on introduit le mot de fraternité dans la devise républicaine. Donc vous voyez, il y a ici un enseignement au sens large du terme qui ne peut pas faire l'économie
du religieux. Voilà ce que je voulais aussi indiquer. Très vite, transmission du savoir, je viens d'en dire un petit mot. Transmission des convictions, qu'est-ce qu'on peut dire au sens large du terme? Ben, évidemment, on enseigne ce qu'on est. Ce n'est pas le contenu lui-même qui va compter, mais ce sont quelquefois, et nos élèves, quand on les retrouve très longtemps après, nous le disent, quelque chose qui a échappé, qui a été dit sur le seuil, qui a été dit en partant du cours, qui a été dit en marge d'un exposé, qui a été dit avec une intonation qu'on n'avait pas maîtrisée, mais qui est restée. Et chacun d'entre nous, peut-être, a la mémoire ainsi de ce qu'un instituteur, dans son enfance, lui a dit à un moment donné, ou un enseignant, etc. Pour ma part, je fais cette expérience très, très étrange de retrouver quelquefois 30 ans après un élève qui me reconnaît, moi je ne le reconnais pas, mais il me reconnaît dans un train ou n'importe, et voilà qu'il va me resservir une seule phrase de ce qu'il croit, de ce qu'il a retenu. Et j'en donnerai un exemple tout à l'heure parce qu'il est assez singulier. Donc on enseigne ce que l'on est. Et les convictions, ce n'est pas rabâcher je crois ceci, je pense cela, c'est comment je suis, comment je fonctionne et comment ça se voit. Voilà. Et donc on transmet les convictions toujours sur les marges, jamais frontalement, jamais frontalement. Donc si on est respectueux, on transmet peut-être la conviction que le respect est quelque chose qui s'impose. Avant d'être en classe prépa au lycée Clémenceau, j'étais à la formation des enseignants, des professeurs de collège, très exactement, et longtemps j'ai commenté la fameuse lettre aux instituteurs de Jules Ferry. Soit dit en passant, et pour dévier un petit peu, j'avais prévu de dévier, mais la lettre à Jean Jaurès qui a été lue lors de l'assassinat atroce de notre collègue Samuel Paty, eh bien, ça n'est pas la lettre de Jules Ferry aux instituteurs. Parce que Jules Ferry, lui, disait ce que Samuel Paty a dit 2-3 jours avant, en tout cas un petit peu avant, le drame, le crime dont il a été victime, il a dit oui, j'aurais peut-être dû faire autrement. Sous-entendu, c'est dans Le Monde du 18 novembre que vous pouvez lire ça. J'aurais peut-être dû faire autrement. Et en effet, il aurait pu faire un peu autrement. Peut-être pu faire un peu autrement. Je ne dis pas ça du tout, j'espère que je suis normalement compris en disant ça, pour en quoi que ce soit, évidemment, me désolidariser de ce collègue. Il a fait son métier, voilà, c'est tout. Et donc nous n'avons pas à rentrer dans d'autres considérations. Mais je prends à la lettre ce qu'il a dit lui-même. Voilà. Ben, Jules Ferry, justement, disait, il faut enseigner le respect des uns des autres. Il faut savoir, en fonction de l'âge, ce qu'on peut dire, moins dire, plus dire, voilà. C'est pas facile. C'est pas facile le métier d'enseignant à ce niveau-là, bien sûr. Alors je disais tout à l'heure qu'on retient parfois une chose, et voilà, je vous livre cette expérience pour ce qu'elle vaut. Une conviction, c'est d'abord le fait de faire confiance. C'est-à-dire, au sens propre du mot confiance, d'abord une foi en quelque chose. Pas forcément une foi religieuse, bien entendu, mais c'est la confiance qui est notre seul originaire. Je ne peux pas faire autrement quand je suis enfant que de faire confiance à ceux qui ont à s'occuper de moi. Et cette confiance est notre seul originaire. Husserl le disait très très bien, c'est notre seul originaire. Et après, on peut être défiant, on peut être méfiant, on peut être confiant, etc. Mais le point de départ, c'est la confiance. C'est la confiance. Et voilà la petite anecdote que je voulais vous dire. C'était il y a 25 ou 30 ans. Mes élèves, c'était le jour où il y avait une quête pour le sida et on arborait les petits symboles du sida. Et sur la cour de récréation, on m'avait sollicité, je vais parler librement avec mes élèves comme je le fais à la récréation, mais en cours, je ne parle pas de la même façon que dans la cour de récréation. Et j'avais eu une envie, ça m'était venu comme ça, et c'était ce souvenir-là que l'élève retrouvé 30 ans après me donne dans le train. Voilà ce que j'avais dit. J'avais dit, maintenant je voudrais vous expliquer quelque chose. Vous avez raison de vous méfier, il vaut mieux mettre des préservatifs si vous avez des relations sexuelles, etc. Mais je vais vous dire un secret, si un jour vous voulez faire des enfants avec quelqu'un, il ne faut pas mettre de préservatif, il faut lui faire confiance. J'avais dit ça, ça m'était venu comme ça. Parce qu'en effet, à force de dire, faites attention,
méfiez-vous, etc., on oubliait que la chose la plus élémentaire dans la vie, la plus importante peut-être, c'est d'avoir confiance en quelqu'un, d'avoir foi en quelqu'un. Et donc, cette donnée toute bête que le préservatif préserve évidemment de la maladie sexuellement transmissible, mais n'oublions pas que si nous voulons faire un enfant, en tout cas, on parlait moins de procréation médicalement assistée à cette époque-là, c'est d'abord en faisant confiance à quelqu'un, c'est-à-dire en ne mettant pas de préservatif. Voilà. Et donc c'était ce propos qui n'avait strictement rien à voir avec un programme quelconque qui me revenait dans le train il n'y a pas si longtemps. Transmission religieuse. Transmission religieuse. Alors évidemment, j'abrège sur les convictions. Si on voit quelqu'un d'engagé, on se demande pourquoi il est engagé. C'est pas parce qu'on dit engagez-vous qu'il va s'engager, bien sûr. Quelqu'un qui espère, voilà, aussi c'est peut-être important le mot d'espérance. Des gens qui sont désespérés, ça ne donne pas des convictions. Mais espérer, c'est toujours manifester quelque part aussi une forme de conviction. Je crois ça très fort. Je voudrais dire quand même évidemment un peu plus sur la transmission religieuse elle-même. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une transmission religieuse culturelle. Elle est à mon avis d'ailleurs indispensable. Elle fait partie de la transmission d'une société à une autre. Nous n'avons pas à gommer le passé, nous n'avons pas à détruire tout ce que nos prédécesseurs ont fait. D'ailleurs, quand Notre-Dame s'est mise à brûler, on était tous, quelles que soient nos convictions, nos religions, nos anti-religions, on était tous quand même sidérés devant ce superbe monument dans lequel on reconnaissait quelque chose de notre passé, pas simplement une œuvre d'art contemporaine, mais quelque chose qui allait très loin, très très loin. N'oublions pas que c'est Victor Hugo qui a beaucoup fait aussi pour réhabiliter cette fameuse cathédrale Notre-Dame. Donc il y a une inscription culturelle à l'évidence, qu'on ne peut pas nier. Puisque j'ai fait allusion à l'actualité, je fais une deuxième allusion, parce que là, du coup, on n'en a pas parlé. Un collègue de l'enseignement public a été limogé, carrément, enfin déplacé plus exactement, pour avoir introduit de la culture biblique dans son enseignement à l'école primaire. Et il vient de 3 ans de gagner contre le ministère de l'Éducation nationale. Contre, parce que Blanquer lui-même s'était mêlé de la chose. Il vient de gagner, personne n'en parle. C'est triste parce que ce pauvre homme, il avait fait son métier lui aussi. Il avait donné beaucoup d'indications à ses élèves et un parent anonymement courageux l'avait dénoncé, et après il avait fait toute une affaire. Et il a dit, mais en plus, moi je suis athée, je fais baptiser mes enfants, mais pour moi, ça allait de soi que mes élèves devaient avoir fait religieux. Et si les tribunaux lui ont permis de gagner en appel, c'est grâce au plaidoyer vigoureux de Régis Debray, qui est venu s'en mêler et qui l'a aidé. Bon, je ferme la parenthèse, mais ce n'est pas une parenthèse. Ça veut dire qu'il y a une difficulté aujourd'hui à accepter, à assumer que le religieux fait partie de la culture. Et qu'à ce titre, il y a un devoir de transmission, bien évidemment. Alors, le religieux culturel existe évidemment, mais il est en déliquescence dans beaucoup d'endroits. Il a structuré, vous le savez bien, nos sociétés. Il a permis, c'était les rites d'initiation qui sont si utiles aux générations montantes étaient faits dans le cadre religieux. Nous peinons à trouver des substituts. Les baptêmes dans les églises diminuent, les baptêmes républicains n'augmentent pas vraiment. La communion solennelle qui marquait le passage de l'enfance à l'adolescence avec un tas de rites, le premier stylo plume autrefois, le premier vélo, la première montre, etc. Tout ça s'en va sans que ce soit réellement remplacé. C'est-à-dire que les jeunes n'ont plus ces rites d'initiation qui leur permettent de franchir des étapes. Ça pose un problème. Ça pose un problème aussi. Alors, s'il y en a encore qui restent, par exemple, le passage de l'école primaire au collège, alors oui, c'est un rite d'initiation, attention, on devient des grands, on a maintenant plusieurs professeurs, alors, souvent même avec la... Bon, il y a des rites qui persistent, mais qui ne sont pas du même ordre. Oui. Donc le religieux, a longtemps, ce n'est pas la peine de faire ici beaucoup d'explications, hein, mariage, régiment, mariage religieux, ça comptait beaucoup, et puis les enterrements, évidemment, aussi, de la même façon. Donc, l'humain ne peut pas se passer de rites. Est-ce que les rites religieux sont parfaitement remplacés aujourd'hui? J'en suis pas complètement sûr. Est-ce qu'ils sont remplaçables? C'est une question qui est ouverte, bien entendu. Donc, la transmission religieuse, elle est culturelle de bout en bout aussi.
Dernier point, et je vais en terminer là-dessus, c'est le point le plus délicat, le plus sensible, et c'est peut-être celui que vous aviez en vue en m'invitant sur ce sujet, c'est ce qu'on pourrait appeler la transmission de la foi. Est-ce que ça se transmet, la foi? C'est-à-dire cette forme de foi. Alors, d'abord, et je l'ai dit au début, dans le christianisme, la transmission de la foi fait partie de la foi. Quelqu'un ne peut pas dire j'ai la foi. D'abord, l'expression j'ai la foi, c'est une expression qu'il faudrait beaucoup discuter. Denis Moreau, dont je parlais tout à l'heure, dans un livre qu'il a intitulé « Comment peut-on être catholique ?», dit qu'on ne peut pas avoir la foi. La foi, ce n'est pas une propriété, ce n'est pas une possession, c'est quelque chose qui peut vous remuer, c'est quelque chose qui peut vous pousser, mais ce n'est pas quelque chose que vous avez, comme on a de naissance un cadeau qui nous est fait. Et d'ailleurs, j'aime à citer Tertullien, un père de l'Église, comme on les appelait, au 2e et 3e siècle après Jésus-Christ, un père latin, qui disait, bien avant Simone de Beauvoir, on ne naît pas chrétien, on le devient. Simone de Beauvoir, je ne sais pas si elle avait en tête l'origine de sa formule, quand elle disait on ne naît pas femme, on le devient, mais on ne naît pas chrétien, on le devient, c'est une formule dès le départ, dès les premiers temps de l'Église. Donc, en fait, il n'y a pas d'autre foi que celle qui se propose. Je me permets de citer ici un texte de saint Paul. « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu ». On le répète aux Corinthiens. « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu ». Autrement dit, dans la démarche de foi, il n'y a rien d'autre que, d'une part, la reconnaissance d'une réception, j'ai reçu quelque chose, et d'autre part, je vous en fais la proposition, mais pas l'imposition, bien sûr. Sinon, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Donc, au fond, transmettre, ce n'est pas le bon mot ici. Le mot bon, ce serait plutôt permettre, au sens de proposer. Ce qui veut dire que, et là on rentre sur des débats un peu compliqués, surtout dans la France telle qu'elle s'est forgée depuis, disons, le 19e siècle, ce qui veut dire qu'on ne peut pas reléguer, du point de vue du christianisme où je me situe en ce moment, la foi dans une pure intériorité. Ça, c'est une impossibilité. Bien sûr, il y a une intériorité, mais ça ne peut pas être une pure intériorité. Une foi qui ne s'exprime pas, les mots sont piégés, qui ne s'exprime pas à l'extérieur de l'intériorité, y compris familiale, ne peut pas être une foi, au sens religieux du mot. Elle ne peut pas. D'abord, elle ne peut pas se transmettre, et ensuite, elle ne peut pas se proposer. Parce que c'est là qu'il y a toujours un risque de dérive, un risque de fanatisme même, c'est que cette foi ne peut pas exister si elle ne se propose pas, si elle ne s'annonce pas. Si elle ne s'annonce pas. Donc, le mot qui est piégé, c'est le mot de public. C'est-à-dire qu'on va sortir d'un domaine strictement privé pour se dire... Et c'est là qu'on marche sur des charbons ardents, parce que public, attention, ça doit bien être défini, ça n'est pas évidemment public au sens de l'État, par exemple, où l'État, lui, nous vivons dans un régime de séparation, bien entendu, qui doit rester très très strict. L'État n'a pas à être inféodé en quoi que ce soit une religion. Est-ce que ça veut dire que les religions n'existent pas dans la société civile? Bien sûr que si. Je dis bien sûr que si, mais ce n'est pas admis par tout le monde. C'est compliqué. Quand j'ai été auditionné au Parlement, je l'ai été en tant que philosophe, mais il y avait aussi beaucoup de représentants d'associations, et il y avait des religieux. Il y avait le rabbin, il y avait un protestant, il y avait un catholique, il y avait un musulman. Et chacun d'entre eux disait quelque chose dans l'espace public, qui était la mission parlementaire, qui ne s'imposait pas, mais qui disait ben voilà comment nous voyons la chose, voilà comment nous raisonnons. Alors, le risque, évidemment, je le signalais tout de suite, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un risque de fanatisme. C'est-à-dire qu'on va imposer. Et on va dire, si vous ne faites pas ça, eh bien, nous sommes en guerre. Non, justement, ça ne peut pas être ça, le régime de la séparation. Qui dit séparation ne dit pas nécessairement ignorance mutuelle. Et d'ailleurs, comment ce serait possible?
dans mon propre cursus personnel, professionnel, j'ai eu à répondre à un secrétariat d'État du temps de la gauche au pouvoir, du temps de Jospin, pour savoir sur quelle base on pouvait, par exemple, proposer l'éducation sexuelle dans les classes de 4e et de 3e. Et j'ai construit à ce moment-là tout un argumentaire qui a été utilisé ensuite et diffusé par le ministère, et où justement j'expliquais que là on avait affaire à typiquement quelque chose d'intérieur, enfin la sexualité c'est pas quelque chose de public, mais en même temps j'essayais d'expliquer pourquoi ça pouvait quand même faire l'objet d'une parole publique. La question était celle-là, est-ce que la sexualité a sa place dans le public, dans l'enseignement public en l'occurrence, vous voyez, la question telle qu'elle était posée. Donc tout ça pour dire que considérer la foi comme une affaire de pure intériorité, c'est une contradiction dans les termes. Difficile peut-être à admettre par certains, mais il faut le dire, pas de foi sans communauté. Sans communauté, c'est-à-dire sans rassemblement, sans ecclésia, sans assemblée de ceux qui croient, pour manifester ce qu'ils croient entre eux déjà, mais aussi pour le manifester à ceux qui veulent bien les entendre. Bon, là, il y a tout un problème après, je ne l'ignore pas, loin de là, de savoir comment, dans l'espace public, il faut et il ne faut pas, justement, accepter telle ou telle expression religieuse, bien entendu. Bien entendu. Ça, c'est important de le dire. Mais en France, c'est difficile ce débat. En Allemagne, il est bien plus facile. Moi j'ai été admiratif du débat qu'il y a eu entre celui que je considère comme le meilleur philosophe européen vivant, Habermas, le dialogue qu'il a eu avec celui qui est devenu ensuite Benoît XVI, mais qui s'appelait à l'époque Ratzinger. C'était deux grandes figures. Et l'un et l'autre étaient d'accord pour dire qu'une raison qui ne s'ouvrait pas à autre chose qu'elle-même était dangereuse, et pour dire qu'une foi qui ne s'ouvrait pas à la raison était dangereuse. C'est un très très beau dialogue dont on n'a pas eu beaucoup d'écho en France parce qu'il n'est guère envisageable sous cette forme où il a eu lieu à ce moment-là. Donc je termine, oh là là j'ai triché un peu avec le temps, la foi c'est la fidélité, c'est la confiance. La raison seule ne contente pas les appétits spirituels, je pense que tout le monde peut l'admettre, à condition de donner au mot de spirituel évidemment une extension extrêmement élargie. La foi, c'est l'ouverture des possibles, c'est l'espérance, en tout cas c'est ce que moi je crois comprendre du message que le christianisme essaie de donner, mais c'est aussi l'acceptation des limites. Je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'une créature séparée de Dieu. Ce que le christianisme doit au judaïsme, peut-être à mes yeux de façon plus décisive et plus importante, par rapport à toutes les religions mésopotamiennes environnantes au moment où les textes de la Genèse ont été écrits, ce que le christianisme doit au judaïsme, c'est cette idée que la nature, l'univers, n'est pas divinisé, qu'il est séparé de son créateur. Il y a des créatures et il y a un créateur. Et cette place du créateur, elle est indisponible. L'homme ne peut pas l'occuper. Il a des limites, justement. Et j'en parlais récemment avec une amie juive athée, comme elle aime se définir, et qui me disait, au fond, mon anthropologie, c'est celle-là. C'est celle de dire que grâce à la religion, aux religions, et elle faisait allusion ici au christianisme et au judaïsme, eh bien, nous savons, nous autres humains, premièrement que nous sommes bel et bien mortels, et que deuxièmement, nous avons des limites à nous imposer parce que nous ne sommes pas dans la toute-puissance divine. Et le seul fait de croire en un Dieu, eh bien, ou en tout cas à une place qu'on n'a pas le droit d'occuper, eh bien, c'est une garantie pour ne pas commettre des excès comme ceux que, hélas, nous avons peut-être commis et que nous sommes peut-être en train de continuer à commettre. Alors, je n'ai pas forcément honoré exactement le titre qui m'avait été proposé, peut-être que c'est pas ce que vous attendiez, mais voilà. Nadia a pris le risque de m'inviter et voilà ce que j'improvise. J'assume totalement.